Bonjour tout le monde, alors je vous raconte le dernier jour, le J5. Aujourd'hui on est J6, donc je suis à l'aéroport, je vais vous raconter la journée d'hier. Je vais pas tarder à prendre mon vol et donc j'ai un peu d'attente, j'en profite pour vous faire le débrief. On a commencé par la mairie de Haïfa. On a été accueillis par l'adjointe de la nouvelle maire qui a été élue il y a 3 semaines et on a été très bien accueillis. On avait nos petits drapeaux disposés sur les tables et on a reçu chacun un diplôme, certificat avec cette très belle phrase "The future belongs to those who dare, so keep daring". Donc le futur appartient à ceux qui osent, donc continuer à oser faire plein de choses et à entreprendre. Et on a ensuite rencontré le professeur Daniel Shechtman, si je prononce bien, qui est prix Nobel de chimie, rien que ça, diplômé de l'université du Technion, donc à Haïfa, qui est une grande fierté pour la ville d'ailleurs. Il y a 3 prix Nobel qui sont issus de l'université du Technion. Et donc il nous a beaucoup parlé de sa vie, de ses recherches, de l'entrepreneuriat. Il a été aussi beaucoup impliqué dans la création, dans la formation en tout cas des étudiants pour qu'ils puissent devenir entrepreneurs. On a aussi rencontré les ambassadeurs et les consuls de différents pays. Donc j'ai rencontré le nouveau consul français à Israël qui est arrivé assez récemment. On a pu échanger sur le partenariat, notamment le jumelage entre Marseille et Haïfa. Les deux villes sont jumelées et c'est un jumelage qui est assez actif apparemment. Et ensuite on est parti au Eye Center qui est un VC, un fonds d'investissement présent dans plusieurs pays dans le monde, et on a rencontré la CEO, co-founder, qui nous a expliqué un peu les critères du Eye Center en tout cas pour investir et comment est-ce qu'ils accompagnaient aussi les entreprises. Alors on entend régulièrement cette phrase quand on est entrepreneur, c'est que le critère le plus important c'est l'équipe. Vous pouvez avoir un mauvais produit, si vous avez une bonne équipe, c'est pas très grave parce que la bonne équipe sera capable de pivoter et d'aller trouver son marché et un produit qui est tout à fait correct. Mais une mauvaise équipe ou une équipe qui n'est pas suffisamment énergie, dynamique, qui ne croit pas en soi, qui n'est pas suffisamment forte, motivée, ça plombe absolument tout. Et les investisseurs, les financeurs regardent en premier l'équipe. Donc c'était un échange intéressant avec elle, qui m'a un peu reboosté du coup. Ensuite on est allé dans un autre incubateur, qui est un incubateur créé récemment dans un quartier de Haïfa, downtown, et qui accompagne principalement les porteurs de projets arabes, parce que il y a des différences aujourd'hui entre l'accès à l'entrepreneuriat entre la communauté arabe et la communauté juive, et ce fonds d'investissement avait envie de promouvoir ces opportunités pour cette communauté-là. Ensuite on est allé dans une école de design qui, il y a 100 ans, était l'ancienne banque qui avait été construite par les Anglais, puisque les Anglais ont beaucoup investi Israël. Il y a des tas de créations qui sont affichées partout dans cette école de design. Il y a même un laboratoire de design de jeux vidéo. C'était assez rigolo à voir. Et comme c'est une ancienne banque, on trouve encore les énormes portes blindées, les grilles qui ferment les pièces, les coffres blindés. C'est chouette, c'est intéressant comme ambiance et c'est intéressant comme lieu, c'est plutôt inspirant pour travailler. Ensuite on était dans un autre incubateur qui s'appelle Infralab, qui a été créé assez récemment, et on a eu une petite présentation d'un projet de drone qui permet d'aller marquer des surfaces agricoles par exemple. Et on a eu toute une explication sur les types de projets qui étaient accueillis et comment la ville de Haïfa est très dynamique en termes d'entrepreneuriat, encore une fois. Et cet incubateur-là, Infralab, c'est une ancienne boîte de nuit d'Israël qui était très connue. Et c'est pour ça que sur les murs, en hauteur, vous avez des tags très artistiques. Donc un lieu aussi très inspirant pour travailler, je pense. Et puis après ça, on est allé manger, bien sûr, au resto. C'était encore une fois très bon. C'était notre dernière soirée, tous ensemble. Même si certains sont partis un peu au fur et à mesure de la journée parce qu'ils avaient les avions à prendre. Et on a passé donc une très bonne semaine. Je rédigerai personnellement un article pour faire un résumé un peu complet, plutôt un article sur les choses qui m'ont marqué, que j'ai vraiment retenu de tout ça. Et je vous dis à très vite, je rentre en France.